Bienvenue à vous les Sagittaires pour votre guidance du mois de mars 2024. On va aller voir tout de suite votre arcane majeur pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine se déroule au top. Et on va commencer tout de suite. Allez, bingo. La grande prêtresse. La grande prêtresse dans le tarot, c'est celle qui sait. Donc vous savez. Voilà. Vous savez, on va aller voir ce que vous savez exactement, précisément. Mais l'idée ici, c'est que c'est un personnage qui, vous voyez, qui est tout le temps en train d'étudier, d'analyser, qui est toujours au courant des dernières choses à savoir et qui se passe autour d'elle. Voilà, c'est un personnage du tarot à qui on ne fait pas à l'envers, en tout cas qui sait exactement comment fonctionnent les choses et qui a une vision très futuriste de la suite, on va dire, hein, qui est quelqu'un qui a souvent un train d'avance sur ce qui va se passer, on va dire. Voilà comment vous allez être un petit peu énergétiquement, hop, au mois de mars. Hop, celle-ci je vais pas la prendre, mais ouais, a priori c'est la fin de la galère de quelque chose. Il y a un truc qui était un peu galère, ça a l'air fini. Le jugement. Le jugement, c'est la carte qui dit qu'en fait c'est juste. Hein. Le hiérophante, alors ça c'est le mec de elle en fait. Hein. Le hiérophante, c'est celui qui sait, c'est celui surtout qu'on écoute, qu'on consulte pour savoir en fait, hein, pour savoir les choses. Ok, donc elle est tombée comme ça, donc je vais la lire comme ça. Donc le savoir au niveau des émotions, le cavalier de coupe, c'est pas un cavalier qui va vite, hein, c'est un cavalier qui est assez posé. C'est un personnage assez jeune quand même du tarot, mais qui est posé. Et l'impératrice à l'envers, c'est comme pour dire qu'il y avait un projet qui prenait un peu de temps à sortir au mois de mars. Hein. Il y a quelque chose là où il y a quelque chose au mois de mars qui ralentit. Hein. Il y a un ralentissement au niveau des émotions. Voilà, dis donc, c'est tout et son contraire. Le chevalier d'épée. Au mois de mars, vous allez vous concentrer davantage sur les valeurs, sur les choses qu'il y a à faire avant de vous lancer dans un projet un peu plus de cœur. Vous laissez un peu en stand-by les émotions, hein, tout ce qui est émotion, pour le privilégier, pour vous concentrer sur un projet tout autre. Ouais, il y a un projet de... ouais. Il y a un projet à rendre au mois de mars en fait. Il y a quelque chose de très important au niveau matériel, financier pour vous et et du coup vous mettez d'autres domaines en suspens parce que vous ne pouvez pas faire les deux. Le 2 de coupe, ça c'est l'association, c'est le couple. Donc qui est... je vois pas de problème particulier au niveau sentimental, sauf qu'il y a comme un ralentissement, hein, quelque chose qui est ralenti parce que voilà, on doit apprendre à faire des choses. On doit d'abord se concentrer sur des choses un peu plus matérielles, un peu plus ouais, matériel que sentimental en fait. Et donc du coup c'est un peu comme si on mettait sur pause tout ce qui est sentimental, on va dire, tout ce qui vous prend un peu la tête au niveau sentimental pour vous consacrer au travail.
En fait, un projet que vous devez rendre, il y a une certaine deadline qui... ouais, c'est ça. Vous avez travaillé très dur sur quelque chose et en fait ça prend fin au mois de mars. Voilà, vous allez en mettre un coup, comme on dit, au mois de mars pour débloquer la situation. Vous avez une situation, je dirais matérielle, professionnelle à régler, importante au mois de mars. Et du coup, vous allez fonctionner au ralenti sur les autres projets, on va dire. C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est un peu particulier, mais bon, écoutez, je vous le dis comme ça sort. On va aller voir vos atouts pour cette mission. Ce mois de mars, quels seront vos atouts? Ou des conseils qu'on peut vous donner, les Sagittaires. Ouais, une bouteille à la mer. C'est comme si... Ok. Orphelin. Et entre deux mondes. En fait, c'est comme si vous vouliez absolument finir ce projet parce que ça... Si ce projet-là n'aboutit pas, le reste ne pourra pas aboutir. Voilà un peu ce que je ressens avec vos cartes. J'espère que je suis claire. Mais je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui pour vous mettra fin à des conflits, à des interrogations, à des... Vous avez cet objectif, mais vraiment un objectif très très fort au mois de mars, parce que pour vous, après, vous pourrez être heureux dans tout. Ce sera la fin des conflits, ce sera le début d'un renouveau, d'une nouvelle chance. Ouais, c'est pour vous, c'est l'île au trésor en fait. Donc au mois de mars, vous voulez absolument finaliser quelque chose et vous vous concentrez dessus. Bon. On va aller voir vos qualités. Parce que ça va engendrer chez vous et quelles vont être vos qualités pour y arriver. Sexualité sacrée. Bon. D'accord. La révolution. Ok, d'accord. Je vois pas trop le... Donc, vos atouts, c'est votre sexualité sacrée. Peut-être que comme vous mettez un peu votre côté sentimental qui va bien de côté, parce que en fait, vous vous permettez de le faire parce que vous savez que ça peut attendre et que ça partira pas, en fait. Que, voilà. Et puis vous êtes un révolutionnaire. Alors ça c'est les traits hein, du Sagittaire. Hein. Le Sagittaire, c'est un révolutionnaire. Il faut que ça bouge, il faut qu'il crée, il faut qu'il mette les choses en place. Ça peut pas rester dans son jus bien longtemps. Voilà, c'est la nature du Sagittaire. Donc ça, ce sont vos atouts et vos ancêtres aussi, c'est vos racines. Vos atouts, c'est vos racines, c'est toutes vos valeurs en fait. Hein. Vos valeurs, ce que vous voulez dans la vie, vont vous y aider et votre caractère et votre sexualité. Non, je plaisante, mais c'est comme si vous étiez... je ressens que c'est... vous n'êtes pas inquiet pour ça et donc vous pouvez vous permettre de le mettre en stand-by pour vous concentrer sur le projet qui est très important, qui va tout déterminer la suite. Voilà comment vous allez être au mois de mars. La magie, bah ouais, c'est la magie qui va opérer. Vous êtes un peu comme un magicien, hein, comme le signe précédent, qui avait carrément le magicien en les scorpions, je crois. Là, c'est la grande prêtresse, c'est que vous savez, faut pas oublier que vous avez eu ça et le hiérophante dès le départ, donc vous savez pertinemment quoi faire et comment le faire pour atteindre votre objectif, votre but.
Il y a vraiment une idée en tête et pas ailleurs chez vous, les Sagittaires, au mois de mars, et vous allez tout donner, quitte à, voilà, à ne faire que ça, parce que vous pensez que c'est comme ça que il faut le faire, et voilà, vous allez suivre votre conduite, votre ligne de conduite. Hein. Alors, quelles sont les vigilances à avoir en ce mois de mars? De ne pas sous-estimer la tâche, visiblement. Les vigilances. Vigilance pour le cadeau. Attendez, je pars. Ouais. La famille. On vous dit d'être vigilant. Parce que ça va peut-être durer plus longtemps que ce que vous espériez et ça peut avoir quand même une petite incidence sur ce que vous pensez sacré qui vous attendra toujours en fait. Hein. Vigilance aussi aux enfants, peut-être que vous avez des enfants, donc faire attention à vos enfants, à la famille, ça revient à votre mariage. Peut-être qu'il y a certains sagittaires qui vont mettre à mal un petit peu leur union. Pour arriver à ce projet-là en se disant mais de toute façon ce sera que mieux pour après. Bon, essayez de ménager aussi votre famille et vos enfants dans ce que vous allez entreprendre et peut-être communiquer et dire ce que vous avez en tête et que ça va durer un mois et que après ça sera tout cool quoi. Alors le page de coupe à l'envers. Ouais, c'est un peu... vous allez être... Au mois de mars, vous allez être vraiment focus et déterminé sur une mission, un emploi, un dossier, quelque chose à faire, à rendre, une mission que vous pensez qu'il faut faire pour pouvoir passer à autre chose. Hein, avant de pouvoir, voilà, batifoler et être bien... Encore une carte à l'envers, le page de bâton d'épée. En fait, c'est que vous, pour vous, c'est les deux pages. Hein, c'est en fait, c'est vous savez. C'est que vous n'êtes plus dans l'apprentissage, vous n'êtes plus dans qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Vous savez exactement quoi faire et vous avez la tour renversée. Donc, et en fait, vous voyez, ce personnage, il retient la tour. Ben là, vous avez décidé que, voilà, vous laissez tout s'écrouler. Attention à votre famille, à vos enfants au passage, mais vous laissez tout s'écrouler, ce qui doit s'écrouler, pour vous concentrer sur quelque chose de très important pour vous. Ben, dis donc, quel programme. Encore... vous avez eu le 2 de coupe tout à l'heure, le 10 de coupe. Votre couple est fort. Votre couple est fort et vous en êtes convaincu en fait. Oh bah, encore le 2 de coupe. Putain, c'est un truc de dingue. Vous avez 2 fois le 2 de coupe. Vous avez le 10 de coupe. Vous avez l'anneau. Il y a vraiment... la personne avec qui vous partagez votre vie est quelqu'un de très très important pour vous. Sauf que le projet dont on parle au début, c'est pas du tout en lien, mais ça va forcément l'impacter. Ne vous dites pas trop, je vais serrer les fesses et puis ça va passer. Bon, a priori, c'est un couple très très fort, hein, très branché, hein. Mais voilà. Il faut faire attention, ça fait partie des vigilances. Donc on va aller voir le tarot de la sorcière, ce qu'il nous dit. Le roi de terre, ouais. Il y a quelque chose que vous déracinez. Il y a un truc avec les racines en fait. Vous vous déracinez de waouh, la force à l'envers quoi. Ouais, il y a quelque chose avec les racines. C'est qu'en fait vous refaites, ouais. Ouais, vous avez besoin de faire ça parce que vous vous sentez désancré en fait. Désancré dans votre vie. Donc en fait, vous mettez des choses en place. Voilà, vous plantez des graines pour que ça soit parfait. Attention quand vous le faites.
en bon Sagittaire que vous faites, de pas voilà, pas casser les trucs au passage, quoi. Hein, allez-y doucement. Communiquer, voilà, vous êtes déstabilisé, vous êtes désancré de quelque chose, ça vous prend la tête et du coup vous avez bien la ferme intention de régler tout ça au mois de mars. Attention. Ouais. En amour, respect de soi-même, travail, ouais, sérénité et le jardin, votre jardin. Ouais, donc en amour, là, il y en a qui vont... il y a comme une idée je sais pas, de travail, en fait. Vous allez travailler sur ce couple que vous allez fonder, en fait. Donc, soit vous êtes déjà en couple et là, il y a vraiment une sérénité qui se met en place, vous voyez, dans ce beau jardin luxuriant. Il y a beaucoup, soit vous êtes deux femmes, soit la femme, vous êtes la femme, soit la femme est très très importante pour vous, si vous êtes un homme avec une femme. Et en fait, vous faites les choix en fonction de l'être aimé aussi. Et pour ceux qui n'ont personne, c'est que vous faites ça en fonction de votre idéal amoureux, en fait. Hein. C'est pas simple comme guidance. Toujours est-il, les Sagittaires, qu'au mois de mars, si on fait le point, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous allez le mettre en place avec beaucoup de fougue qu'on vous connaît, beaucoup d'énergie. Attention, j'ai l'impression que vous vous sentez sécure de le faire sur les autres plans, mais il peut y avoir des œufs de cassé pour faire l'omelette et voilà. Attention à l'énergie, je ressens une énergie de fougue qui va casser à des moments, hein. Ça va coincer sur l'environnement, sur votre environnement, voilà. Donc ne gâchez pas tout, les Sagittaires, faites ce que vous avez à faire, mais prenez garde quand même à votre entourage. Voilà ce que je vois pour vous, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!